Bonsoir depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Merci de vous retrouver pour le compte de cette grande édition du journal Parlons des élections des sénateurs. La Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle a reporté les élections ce lundi du 15 avril pour des raisons essentiellement liées aux contraintes financières. Plus de détails avec cet élément proposé par Déborah Petit. À travers un communiqué de la Commission électorale nationale indépendante publié le lundi 15 avril 2024 portant sur les reports au 29 avril des élections de sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs de province initialement prévues pour le 21 et le 28 avril. Ces élections sont reportées pour des raisons de contraintes financières comme a justifié la CENI. Et le nouveau chronogramme prévoit le déroulement de la campagne électorale du 25 au 27 avril. Ces élections ne seront organisées dans les provinces du Kwilu et du Nord Ubangi jusqu'après la tenue du scrutin législatif national et provincial dans les circonscriptions de Massimanimba et Yakoma programmées pour le 28 avril. Mais selon ce nouveau calendrier, la publication et la centralisation des résultats vont se dérouler à la même date. Notons que pour ces élections, la Cour constitutionnelle a reçu qu'au total 7 requêtes de l'élection de sénateurs, dont 5 ont été jugées irrécevables et 2 recevables, mais non fondées. Pour celles des gouverneurs et vice-gouverneurs de province, le cours d'appel témoigne d'avoir reçu au total 25 requêtes, dont 12 jugées irrécevables, 7 recevables non fondées et 6 recevables fondées. Toujours dans ces chapitres des élections, une réaction encore une fois tombe, celle de Diani Chamala, analyste politique, qui pense que les partis politiques doivent essentiellement mettre leurs égos des côtés et savoir que la formation du gouvernement et ce qui concerne les bureaux définitifs de l'Assemblée nationale est crucial en cette période où la République a besoin de sa formation et de l'adoption de plusieurs projets quant à l'amélioration des conditions de vie. Diani Chamala au micro d'Alain Goma. Les assemblées provinciales là reflètent l'image de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire les mêmes personnes qui veulent rester ou s'éterniser au pouvoir au niveau de l'Assemblée nationale, ce sont les mêmes personnes qui influencent encore les assemblées provinciales pour que les membres de leur parti politique soient comme des chefs dans ces assemblées et qui continuent toujours à gérer eux seuls la République démocratique du Congo. Et vous comprendrez que d'ailleurs, ces assemblées, il faut les supprimer parce que ce sont des assemblées qui consomment inutilement l'argent de la République. Aucune assemblée nationale en République démocratique du Congo n'a permis à une province de se développer. Aucune. Et vous allez faire même le tour de la République démocratique du Congo, vous trouverez qu'il n'y a pas des édits produits par ces assemblées qui peuvent permettre à ce que le Congo puisse se développer. Et ils sont là tout simplement pour aller gérer l'argent de la République, faire tout ce qu'ils peuvent faire. Et ils se battent parce qu'ils savent que là, il y a de l'argent. Vous comprenez? Là, il y a de l'argent. Pour moi, ces assemblées, il faut les supprimer. Malgré tout ça, comme on n'a pas encore modifié la Constitution, parce que c'est là d'ailleurs mon souhait, nous devons savoir que le Congo n'appartient pas qu'aux partis politiques. Le Congo appartient à tous les Congolais. Et nous ne devons pas faire des choses en subissant toujours les caprices des partis politiques. Parce que ceux qui se battent là, ce sont des membres des partis politiques qui veulent maintenir le Congo entre les mains des politiques, alors que le Congo a beaucoup de Congolais qui ne sont pas membres de ces ASBEL. Ce qui se passe là, je demande à ce que les gens puissent prendre un peu de la responsabilité de comprendre qu'ils cherchent à prendre cette charge-là pour la République et pas pour leur propre ventre. Je ne suis pas tout à fait d'accord que ce sont ces assemblées qui apporteront le changement. Mais je compte beaucoup plus sur le gouvernement central, avec le gouvernement qui va sortir, pour qu'il donne quand même l'impulsion au niveau de la base et enfin que les choses puissent bouger. Éradication du phénomène Kuluna dans la ville-province de Kinshasa. Cette fois-ci, la police a appuyé sur le bouton d'accélérateur pour l'opération Panthère Noire. Le général Blaise Kilimbalimba, qui est le commandant divisionnaire de la police ville de Kinshasa, a essentiellement perçu les équipements logistiques auprès du ministre de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi. C'était au cours d'une parade et échange organisé dans l'enceinte du ministère de l'Intérieur. Suivez.
Panthère Noire est une opération mise sur pied par le général Blaise Kilimbalimba, commandant de la ville-province de Kinshasa, pour taire définitivement les phénomènes Kuluna à Kinshasa. Si hier, c'est le manque de la logistique qui était un handicap pour la police, cela n'est pas le cas à ce jour, car le gouvernement congolais, par le biais du ministre de l'Intérieur, a doté ces structures des engins et autres matériels qui vont permettre la traque sans condition des inciviques dans tout le coin de la capitale, a dit le patron de la territoriale Peter Kazadi, qui a saisi l'occasion pour une mise au point. Alobi trop c'est trop. Mokonzi mboka a instruire nga alobi alingi lisusu koyoka phénomène kuluna na kati ya mboka ote. Tozo bandango na Kinshasa tokokende na ba province. Kinshasa ezali miroir ya mboka. Esengeli sango ekita na province ke na Kinshasa kuluna ezali lisusu te. Et pour ça vous allez user de tous les moyens légaux pour maîtriser le phénomène wana. Tokani? Ouais. Est-ce que vous me promettez que kuluna est aussi là? Il faut que Kuluna est ici là. Donc on respecte les droits de l'homme. Donc on respecte ma procédure nyonso en la matière. Mutu oyo azozangisa bakinoa kimia esengeli kokangaye. Esengeli ko maîtriser qui qu'il soit. Très serein et convaincu pour assurer la sécurité de la population et de leurs biens avec la perception de ces engins, le général Blaise Kilimbalimba a, juste après réception, effectué un carnaval sur les grandes artères de la ville-province de Kinshasa, exercice qui avait pour objectif présenter à la population les matériels acquis, repérer les sites des bandits urbains et enfin mettre en garde les récalcitrants. Merci doté biso na mituka ya misala pe na bamoyen logistique mosusu mpona komatisa bamesure ya prévention pe bamesure ya répression ya police nationale. Touti kotambola na yango mpona kotala bisika wana bamakambo ya mabe esalemaka avec babiloko oyo touti kozwa tokoprépositionne yango na différents quartiers où tout ça couvre la zone rouge pour que à la moindre minute intervention il faut être. Voilà pourquoi nous allons annoncer que nous allons viser au Kitissa criminalité na kati ya mboka Kinshasa pe kopesa ete population nyonso ya vie elala na kimia à la satisfaction de la mboka. Plus ces inciviques pensent à augmenter le nombre au jour le jour et à ôter la quiétude à la population quinoise, plus la police de la ville-province de Kinshasa, avec à sa tête le général Blaise Kilimbalimba, multiplie également des stratégies pour décourager ces inciviques de leurs pratiques. Toutefois, le rajeunissement des éléments de la police, surtout ceux au poste de commandement et aussi le recrutement de jeunes policiers s'avère indispensable pour réussir en bonne et due forme l'opération Panthère Noire. Et autre chose, Madame la Première ministre Judith Toulouka a entamé les consultations afin de former le prochain gouvernement. Plusieurs personnalités politiques ont été reçues et d'autres seront reçues dans le prochain jour afin essentiellement de se mettre d'accord, allais-je dire, sur la taille du gouvernement et sur le profil de ses membres. Plus de détails dans cet élément de Déborah Petit. Judith Souminoa Toulouka poursuit ses consultations cruciales pour la formation de son gouvernement. Cette initiative fait suite à sa récente nomination par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, après sa réélection. Elle a reçu le week-end dernier Jean-Michel Samaloukonde, responsable de la plateforme Dynamique, avec ses 47 députés nationaux. Ce lundi marque une étape importante avec la participation de figures majeures de la politique congolaise. Parmi les participants figurent le leader de grands blocs politiques tels que Alliance des Alliés et Union pour la Nation congolaise, AA, INC et AVK 2018 de Vital Kamerhe, qui représente un total de 32 députés. De plus, l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés AFDCA de Modeste Bahati, pesant 30 députés, et le Mouvement de libération du Congo MLC, ainsi que l'Alliance de partis politiques alliés du MLC de Jean-Pierre Bemba
avec 23 députés, sont également présents. Ces rencontres de haut niveau incluent également des discussions avec des groupes plus modestes, mais significatifs, comme l'Action des Alliés, Tous pour le développement du Congo, 2ATDC, de Jean-Claude Chilumbaï, qui apporte 19 députés à la table, et l'Alliance Bloc 50 AB Bar 50 dirigée par Julien Paluku comptant 17 députés. L'échange avec l'Alliance Avènement du Congo prospère et grand AACPG de Pius Mwabilou avec 17 députés est également prévu pour ce lundi. Judith Soumino Tuluka, en conformité avec les exigences constitutionnelles, vise à constituer un gouvernement qui répond non seulement aux attentes de la population congolaise, mais qui évite également les erreurs du passé, explique l'équipe de Judith Tuluka. Elle s'engage à collaborer uniquement avec des individus qui démontrent à la fois la probité et la compétence selon un communiqué de son bureau. Le calendrier de consultation s'étend jusqu'au 19 avril. Et en sécurité, 350 délinquants appelés communément Kuluna ont été mis à la disposition du service national après avoir passé quelques années et mois au sein de Kanyamaka CC, ces services national. Ils ont après été mis à la disposition au service pour travailler pour l'intérêt général. Ils ont été présentés à la police. C'était au cours d'un point de presse organisé par la police nationale congolaise. Ruth Dumanzei. Ces jeunes gens réputés dans la délinquance seront obligés à la discipline afin de servir la nation congolaise. Tombés dans le filet de la police nationale congolaise ville de Kinshasa grâce aux différentes stratégies mises en place par le général Blaise Kilimbalimba pour traquer ces hors-la-loi dans tous les coins de la capitale. Cette vague d'un civique arrêté constitue un pari gagné pour la police de la ville de Kinshasa qui est déterminée à aller jusqu'au bout dans la mission lui assignée, celle de la sécurité de la population et de leurs biens. Éradiquer l'insécurité dans la capitale congolaise demeure les leitmotifs de la police nationale congolaise dirigée des mains de maître par le général Blaise Kilimbalimba. L'imbattable patron de la police de la capitale a souligné que notre groupe des bandits est en attente du jugement devant la cour militaire. Ce dernier va rejoindre le groupe qui s'en va aujourd'hui. C'est réveiller tôt le matin pour aller chercher de l'eau et vivre dans l'obscurité. Voilà les cautions déplorables de ceux qui résident dans le quartier Funa. Nous sommes dans la commune de Limete. Cette triste réalité tourmente au plus haut point la population qui est malheureusement contrainte de composer avec cette situation. Plus de détails dans ce reportage de Déborah Petit. Cette coupure d'eau et du courant date de plusieurs mois et cela est observé dans quelques quartiers de ce coin. Ici, c'est l'avenue TP où cette interruption a pris de l'ampleur pendant au moins 9 mois, amplifiant ainsi l'insécurité dans ces camps. Temoko impossible, mai ebimaka lisusu te. Talaka na etana na yango na kena lukaba mai wapi soki ça fait 2 ans tozala na mai te. Koura kunde koloba te. Donc tu éviter so toza wapi limete vraiment ba société minene eza awa mais mai ezalaka te taka etana zana yango na kende koluka mai moi soki 2 km pona kezwa mai o nyonso quartier mobimba oyo tozala na mai te courant kukoloba te. Donc tu éviter so toza wapi toza na souffrance à mai ça fait 6 mois so kota na pango nyonso eza kokanga ba pompe kanga mai ezalaka te courant pe ezalaka na délesage 2 mois, 3 mois. Pour la population, il est plus urgent que les autorités agissent dans l'immédiat. Oui, ça va causer plus bazali. Banaïbi bazolanda siko mbela na biso ne tozo sala. Biso toza population na bango faut basser la biso ikambo malam. Surtout mai courant l'eau c'est la vie. Courant pe kosuka. Tokosenga na gouvernement vraiment baya de biso toza na capitale. Toza na capitale o makambo to vivre eza ya makamba capitalité gouvernement vraiment eleka la limite na biso ya otala likambo oyo mai ekenda wapi mai ko ke wapi na courant eko limité vraiment hein première ifuna ekozanga mai na courant pourquoi? Il faut signaler que plusieurs grandes entreprises ont déposé leurs valises dans ces quartiers pour les affaires. Actuellement, c'est les grancements des dents qui les partagent.
Affaire Chéribin Okende, la famille n'ayant pas été d'accord avec l'hypothèse du suicide a déposé une plainte au parquet général près de cour d'appel après essentiellement l'apparition de nouveaux éléments dans l'audio attribué à Modéron Nsimba afin d'établir les circonstances ayant conduit à sa mort. On écoute le propos de l'avocat de la famille, maître Laurent Onyemba. La famille Okende, qui je suis en ce lieu, m'a chargé à nouveau de déposer une plainte parce que vous allez vous rappeler, il n'y a pas longtemps, nous avons suivi un ministre honoraire du nom de M. Modéron Nsimba, déclaré dans un audio qui reste viral sur les réseaux sociaux et décrire les circonstances de la mort de M. Chéribin Okende, en citant des noms, des post-noms et des prénoms, ainsi que des qualités des personnes ayant participé à cette activité macabre. Après la première plainte déposée au parquet près le tribunal de grande instance de Kinshasa-Goumbé, il est aujourd'hui urgent de déposer une nouvelle plainte parce qu'il y a l'avènement des éléments nouveaux qui décrivent, à la différence de ce qui a été dans la conclusion du parquet, les circonstances de la mort de M. Chéribin Okende. Et donc, nous ne pouvons pas éternellement nourrir la thèse de faux bruits alors que des personnes citées dans des versions qui sont du reste cohérentes, ne sont pas interpellées. Nous venons encore une fois mettre la justice de notre pays devant ses responsabilités, pour qu'au-delà des faux bruits, qu'elle puisse s'intéresser aux personnes qui sont citées pour permettre de réparer tant soit peu la douleur de cette famille qui ne verra plus jamais un grand dignitaire, un homme d'État assassiné dans des circonstances indescriptibles. Et sport à présent, le festival des rugby de Kinshasa s'est tenu avec brio le week-end dernier. C'était au stade de Martyrs de la Pentecôte organisé sous le haut patronage du ministre des Sports, Loisirs et Football. Essentiellement, ces festivals qui visent à développer les disciplines sportives des rugby sur toute l'étendue du territoire national. Le reportage. Des moments d'exhibition et de démonstration par des enfants d'école de rugby et athlètes de toutes les catégories et versions ont eu lieu juste après le coup d'envoi du festival des rugby donné concomitamment par le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulou-Mwana Kaboulo, et l'ambassadeur du Royaume-Uni, Alison King. À l'embout de ce festival, qui représente une lueur d'espoir pour l'avenir et le développement de cette discipline, ténère du gouvernement dans le projet englobant aussi le rugby féminin, Florence Doise-Bonnet de l'Agence française de développement s'est réjouie de l'initiative hautement louable du ministère des Sports qui corrobore grandement avec les ambitions de l'AFD, à savoir la construction de 5 stades dans 4 communes de Kinshasa d'ici octobre prochain, dont celui du rugby qui sortira des terres de Kinkole. L'objectif, il est de pouvoir travailler réellement ensemble, c'est déjà le cas, l'équipe est constituée pour l'ensemble des infrastructures qui seront mises en œuvre et c'est des infrastructures qui seront dans différents quartiers de la ville de Kinshasa et pour une ville aussi congestionnée que Kinshasa, c'est important quand on parle d'accessibilité au sport pour tous. Il faut que ça puisse se faire dans différents quartiers, c'est pourquoi ce projet d'infrastructure aura notamment 2 infrastructures importantes à l'Ansélé, notamment celle pour le rugby et pour les femmes en termes de rugby, mais pas que. On est vraiment sur une approche globale et comme le disait si bien Madame l'ambassadeur du Royaume-Uni, chacun peut trouver son sport et les différentes infrastructures sur lesquelles nous allons travailler sont des infrastructures omnisport et de proximité. Revenant sur l'importance de ces festivals, Amédée Monsini Mbakala, vice-président de la fédération, a remercié de passage le ministre des Sports et les partenaires présents sur qui la FECO Rugby compte pour la promotion de la discipline en RDC. C'est une grande joie pour nous les amateurs de rugby parce qu'on a un problème d'infrastructure, c'est vrai. Mais quand l'AFD et l'appui du gouvernement de la République peuvent travailler pour que nous puissions avoir des infrastructures viables, cela nous va vraiment droit au cœur. Il s'y est de signaler que grâce à l'implication du ministère des Sports, ce festival a été honoré par la présence de plusieurs personnalités et partenaires
De quoi prouver suffisamment que ces ministères se veulent réellement omnisports ou mieux pluridisciplinaires. Et puisqu'on parle du ministre des Sports, on va l'écouter justement sur le bien fondé de ces festivals qui met en corrélation et en coopération avec son ministère et la coopération du Royaume-Uni sur le développement et le bien fondé du rugby en RDC. François Kaboulot, Claude, on l'écoute. Très fier de votre présence. Et mine de rien, votre présence est un stimulant. Les enfants vous ont vu. Et ils se sont dit, ah, quand même, on a de l'appui. Et avec l'engouement que va susciter la construction de ce stade, franchement, il y aura des merveilles dans notre pays. C'est un pays plein de talents. Et vous avez vu que le président Félix Tshisekedi Tshilombo, quand on a fait le jeu de la francophonie, il a dit que rien ne peut être négligé. Et dans sa vision, pour son deuxième mandat, il y a cette volonté de construction, de réhabiliter d'abord les infrastructures dans un programme de 145 territoires. À travers le pays, il y a des infrastructures qui seront réhabilitées, il y a d'autres qui seront construites. C'est par ici que s'achève, madame, messieurs, complètement cette grande édition sur la Fondation Maloa Télévision. Restez bien sur vous, nul n'a les droits d'être erré seul sur la terre derrière la caméra. Samuel Ilunga, concours rédactionnel assuré par Alain Goma et Déborah Petit. Et Galor Mouya était à la régie finale. Merci de rester branchés sur le programme de la Fondation Maloa Télévision. Pêchez-vous.